Mes chers lions, bonjour et bienvenue dans votre tirage pour le mois de janvier 2025. Alors, ce mois de janvier s'annonce quand même assez épique, puisque nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6 arcanes majeurs dans votre tirage. Autant dire que c'est énorme. Alors, qui dit arcane majeur dit en général un mois majeur où là vous entamez quand même l'année, on va dire, avec vraiment une envie de renouveau, une envie de changement, de revoir sans doute aussi vos priorités. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de ce type-là dans l'air. En tout cas, bon, c'est un mois qui s'annonce assez dense pour vous, 1 million quand même. Allez, on va voir tout de suite, on va rentrer dans le détail. Déjà, d'où vous venez? D'où vous venez 10 de coupe. Magnifique, magnifique ambiance. Je pense que les fêtes de fin d'année ici vous ont vraiment mis du baume au cœur parce que, voilà, regardez cette belle tablée, quoi. Si ça ressemble vraiment à des festivités de Noël. Ici, voilà, en tout cas, ils sont rassemblés, ils sont heureux, ils sont en train de célébrer ensemble. Alors, ici, voilà, c'est peut-être des guerriers qui célèbrent la victoire pour le coup, mais voilà, on peut le voir aussi comme des célébrations familiales, une famille réunie. Une famille, des amis, des retrouvailles. En tout cas, c'est la carte du bonheur. Donc vous venez quand même d'une ambiance, ou du moins d'une clôture d'année 2024 qui pour moi fut assez sympathique. Assez sympathique, on est dans des énergies quand même assez porteuses, avec une envie quand même une envie de renouveau, une envie de partir sur de nouvelles routes, mais en gardant cet esprit un petit peu de bonheur, de rassemblement. Vous voyez, c'est comme si vous vous étiez rendu compte que cette ambiance-là, une fois qu'on y a goûté quelque part, on fait de cette ambiance-là sa priorité. Et j'ai l'impression que c'est ce que vous voulez faire ici sur ce mois de janvier 2025. Vous voulez vraiment commencer l'année sur de nouvelles priorités, en fait. Et c'est ce que vous allez faire. Alors, nous avons ensuite ici l'élément air. 2 arcanes majeurs dans l'élément air et dans l'élément feu. Donc déjà, les éléments yang, les éléments masculins ici sont très porteurs pour vous au mois de janvier. Donc ça peut aussi démontrer beaucoup d'action de votre part au cours de ce mois. Première maison de l'air ici qui nous parle de votre mental, de votre intellect, de vos apprentissages aussi, et de la vision d'avenir. Bref, c'est votre conscient ici. C'est votre conscient et nous avons la lame de la lune qui nous parle de l'inconscient, ici dans votre pensée, dans votre mental. Alors, l'inconscient, ce sera ici. Dans l'inconscient, vous avez un 8 de bâton, où on a quand même une impression ici de révélation. Ah, ça y est, je fais bouger toutes les cartes. Donc dans l'inconscient, on a une idée de révélation, quelque chose qui vous vient de l'intérieur. Et ici, justement, le mental, par contre, il semble un peu perturbé, parce que cette lune, quand on a la lune, on marche toujours un petit peu à tâtons. Vous voyez, c'est pas clair. Donc là, les pensées peuvent être remplies de confusion. On a des souhaits, on a des désirs ardents même, j'ai envie de dire, parce que voilà, toutes ces arcanes majeures, vous avez un désir ardent de quelque chose, d'avancer, de faire de nouveaux projets, mais à l'intérieur de vous, il y a comme une lutte entre l'ombre et la lumière, vous voyez. Il y a d'un côté, on a cette personne ici qui défend cette rose. Cette rose peut être justement votre projet, un projet de bonheur, un projet ici de rester dans ces énergies-là. Et puis vous avez quand même vos ombres ici. Vous avez vos ombres qui viennent un petit peu challenger cette envie de rester dans la lumière, cette envie de garder cette énergie ici de bonheur, quoi. Vous voyez, comme si vous vouliez rester. Il y a une part de vous qui veut rester dans ce bonheur, qui veut rester dans cette énergie ici du 10 de coupe, et une autre partie de vous qui vient vous challenger quand même. C'est un peu le saboteur, quoi, on a l'impression. Et donc cette lune, elle représente aussi des choses qui sont cachées. Des choses qui sont cachées justement
dans votre intériorité, dans votre inconscient. Alors, ça ressemble vraiment à une lutte, hein. Ici, il y a une lutte dans votre mental. Alors, c'est peut-être au niveau professionnel aussi, hein. C'est peut-être au niveau professionnel parce que, bon, vous avez la force, hein. La force nous annonce toujours un combat avec une maîtrise tout de même de ses instincts, hein. Là, ici, l'ours a remplacé le lion, hein, parce que la force, c'est votre carte quand même, 1 million. Mais ici, l'ours a remplacé le lion puisqu'on est dans une thématique viking. Et ça nous parle, cette force de se réconcilier avec ses instincts, vous voyez, d'être dans un état d'esprit de maîtrise. Mais par rapport à un combat à venir aussi, par rapport à quelque chose à affronter. Donc, il y a peut-être quelque chose en lien ici avec le professionnel ou en lien peut-être avec certaines relations, où il y a un conflit intérieur. On sent avec cette lune un conflit intérieur au niveau de votre mental, que vous êtes un petit peu dans la confusion, vous ne savez pas trop quoi faire. Et peut-être vous ne savez pas quoi faire par rapport à une relation auprès de vous. Alors, ici, je ne parle pas de la sphère intime, hein, parce que au niveau de l'intimité, c'est l'impératrice ici, donc tout va bien. Ici, c'est plus la sphère des autres, puisque là, c'est la maison des relations. Donc, ça peut nous parler de collègues de boulot, ça peut nous parler d'amis, ça peut nous parler de tout ce qui est sphère plus large que de... Voilà, ce que vous considérez votre intime, on ne parle pas de cela, on parle de tous les autres. Parce qu'ici, vous avez la mort. Ce qui est intéressant dans cette carte de la mort, ici, c'est Odin. Odin qui est devant la porte du Valhalla. Et donc, derrière, ici, alors on ne voit pas bien, mais en fait, il y a un banquet derrière. Donc, il y a un banquet qui ressemble à ce banquet du 10 de coupe. Parce que ce sont donc tous les guerriers qui sont morts au combat qui se retrouvent au Valhalla à festoyer, hein. Donc ça, c'est la promesse du Valhalla, c'est la promesse du paradis dans la légende viking, hein. Voilà, ce qu'on disait à tous les guerriers, allez au combat, allez mourir au combat, de toute façon, les Valkyries viendront vous chercher pour vous emmener au Valhalla, viendront chercher votre âme. Et voilà, c'est ce qui fait aussi qu'ils étaient tellement confiants, hein. Confiant d'aller au combat, puisqu'il y avait une promesse derrière, il y avait une promesse d'aller au Valhalla et de continuer sa vie quelque part. Donc c'est beau quelque part. Et donc là, vous avez cette mort ici qui est dans la maison de vos relations, mais aussi des contrats et associations. Donc il y a quelque chose qui prend fin. Alors soit une relation, soit un contrat, une association, donc ça peut aussi être professionnel justement, hein. Donc soit ça prend fin, soit ça se transforme, ça prend une autre forme. Par exemple, voilà, vous étiez à plein temps, vous passez à mi-temps ou en 3/5e ou je ne sais pas quoi, hein. Il y a une transformation peut-être, mais il y a une transformation ici dans certaines relations. Il y a aussi une transformation dans votre manière peut-être de communiquer, de vous adresser aux autres. Vous voyez, il y a peut-être fondamentalement une part de votre personnalité aussi qui change. Parce que dans votre personnalité, ici, c'est cette maison-là, vous avez la grande prêtresse. Donc c'est aussi comment on vous voit de l'extérieur et on vous voit assez mystérieux. En ce mois de janvier, on vous voit assez mystérieux, donc peut-être que les autres perçoivent que quelque chose se transforme en vous. Hein, et voilà, vous avez peut-être pris des bonnes résolutions de changer de comportement vis-à-vis de certaines personnes. Hein, soit, voilà, vous aviez peut-être des amis ou des collègues qui allaient trop loin, qui se permettaient trop de choses, et du coup, vous avez décidé quelque part peut-être de remettre les pendules à l'heure, d'où peut-être ici la force dans le professionnel, puisque vous allez faire preuve de force, de courage, de détermination dans votre milieu professionnel. Vous voyez? Donc, on le sent en fait. On sent qu'il y a quelque chose qui se trame en vous. On sent qu'il y a eu un cap de passé. Voilà, vous voulez vraiment entamer cette nouvelle année sous une autre forme que l'année précédente. Il y a vraiment une volonté de changement. Et ça se ressent en fait, hein. Donc cette mort, voilà, c'est une fin, une transformation. Voyez comment ça résonne dans votre vie. Est-ce que c'est par rapport à une personne en particulier, à plusieurs personnes, un groupe d'amis ou un groupe de collègues, peut-être qui vous a mené en bateau, ou un supérieur hiérarchique qui a fait n'importe quoi avec vous sur l'année passée. Voilà, vous avez pris la bonne résolution d'aller lui parler, d'aller vous adresser à lui pour remettre les pendules à l'heure, peut-être. Hein, il peut s'agir de quelque chose de ce type-là. Ensuite, dans le domaine de l'eau, alors je vous en parlais de cette maison tout à l'heure, c'est la maison de l'inconscient, de la vie intérieure, de la spiritualité. Donc à l'intérieur de vous, mais d'un point de vue un peu caché.
Hein, donc votre inconscient, comment il vous parle en ce mois de janvier. Et ici, on a un 8 de bâton. Alors le 8 de bâton, on nous parle quand même de quelque chose qui vient très rapidement, qui, qui vous emporte un peu comme une tornade, vous voyez. Donc on a une idée de tornade à l'intérieur de vous. Moi, j'ai plus le sentiment ici, avec ce grand livre ouvert et l'arc-en-ciel derrière, qu'il y a quelque chose qui tombe du ciel, quoi. C'est comme une révélation qui vient assez rapidement. Vous voyez, ça pourrait être une autre image de la tour dans son bon côté, dans le côté révélation. Il y a une information qui vient très rapidement à vous. Hein, vous voyez, ce grand livre ouvert me parle quand même d'informations, de quelque chose qui peut-être qui remonte aussi à votre conscient. Hein, et c'est peut-être pour ça que votre conscient, il y a la lune qui nous parle d'inconscient. Donc pour moi, ces deux cartes se sont liées. Il y a une information comme ça qui remonte, qui a besoin d'être vue, qui était cachée jusqu'à présent dans votre inconscient, et peut-être que voilà, cette information vous challenge beaucoup au niveau du mental. Parce que ça vous fait entrer en guerre, en fait. Ça vous fait rentrer dans une certaine forme de combat, et ça vous embrouille aussi avec cette lune. Ça vous embrouille, vous ne savez peut-être plus trop quoi penser, en fait. Quoi penser, comment penser. Donc c'est une information qui vient comme ça des tréfonds de votre âme, qui remonte rapidement à la surface. Il y a quelque chose qui s'emballe à l'intérieur de vous. Et ça vous met dans une certaine confusion. Mais après, c'est peut-être ça aussi le déclencheur qui entraînera un changement de comportement avec les autres. Parce qu'il y a peut-être voilà, un souvenir de quelque chose qui remonte à la surface. Peut-être voilà, le comportement d'un ami dans votre enfance que vous aviez mis sous le tapis. Hop, ça revient ici au mois de janvier. Et du coup, ça entraîne des modifications par rapport à vos relations amicales du présent. Peut-être, hein, voilà, là c'est une image, donc vous voyez comment ça résonne pour vous, mais il peut y avoir quelque chose comme ça. Deuxième maison de l'eau, par contre, très très belle carte. Deuxième maison de l'eau qui nous parle de la vie intime, de l'amour, du foyer, de vos émotions. Et ici, nous avons l'impératrice. Alors, il n'y a pas de meilleure carte à voir dans cette maison, j'ai envie de dire, hein, puisque l'impératrice, c'est celle qui s'occupe bien évidemment de son foyer. Hein. Vous voyez, elle porte ici son enfant dans ses bras. Donc, elle est totalement dévouée, hein, dévouée à son foyer, dévouée au sien, dévouée... Là c'est comme ça que vous êtes, en fait, que je vous ressens au niveau de votre foyer, au mois de janvier, quoi. Il y a de la créativité, il y a de l'abondance, il y a une envie vraiment de profiter des siens, d'être là avec ses proches, avec ses intimes. Alors ça a peut-être un lien ici avec cette fin d'année, hein. Vous avez peut-être vous avez eu des vacances fin décembre, vous avez réellement profité beaucoup de votre famille, de vos enfants, de vos petits-enfants, de votre conjoint, de votre partenaire, de vos parents, j'en sais rien. Et vous avez envie que ça se prolonge, en fait. Vous avez envie que ça se prolonge sur le mois de janvier. Vous avez vraiment envie il y a une sorte de cocon, vous voyez, on a envie de maternage. Il y a une envie de materner comme ça son foyer, de materner, de s'occuper, d'être là, d'être présent pour ceux qu'on aime. Il y a vraiment cette envie-là qui se démarque quand même sur cette maison de l'amour. Hein. Après, voilà, l'impératrice, c'est la grande-mère, hein, la grande-mère qui est dans l'amour, justement, dans l'amour des siens, qui distribue de l'amour. C'est celle qui manifeste. Donc, quand on est auprès de l'impératrice, on se sent aimé. On se sent aimé, on se sent materné, on se sent comblé, quoi. Il y a de l'abondance. Il y a de l'abondance et il y a une belle énergie ici qui vous accompagne en janvier sur cette maison de l'intimité, en tout cas. Vous voyez, il y a peut-être aussi des projets, parce que l'impératrice, justement, elle manifeste, elle est créatrice. Et donc, il y a peut-être des projets à deux, hein, des projets en couple ou des projets en famille ou avec des intimes. Hein. Donc, ça, voilà, si vous êtes célibataire, ça peut aussi être un ami très proche. Donc, peut-être que cette transformation ici, cette mort, elle est peut-être très positive dans le sens où, voilà, il y a une amitié qui va peut-être se transformer en toute autre chose, hein, avec des projets à faire à deux. Vous décidez peut-être de monter une boîte avec un copain, que sais-je, ou une copine. Vous voyez, il peut y avoir cette énergie-là. Donc, il y a peut-être des projets. Alors, pour certains, il y a peut-être un projet d'enfant. Hein. Il y a peut-être un projet d'enfanter. On se dit, ça y est, on se lance dans l'aventure familiale, quoi. Ou on agrandit la famille. Il peut y avoir quelque chose de ce type-là aussi. Parce que dans la maison des projets, on a les amoureux. Donc, il y a un choix qui est fait. Donc, il y a peut-être un choix en lien avec l'intimité ici, sur ce mois de janvier. C'est probable. Alors, ensuite, je vous en parlais tout à l'heure. Ici, vous avez l'élément feu, votre élément. Mais, donc, deux arcanes majeurs également. Hein. Donc, encore une fois, l'importance du yang en ce mois de janvier. Cette première maison du feu, elle nous parle de quoi? Elle nous parle de votre énergie, de votre vitalité,
de vos actions, mais donc aussi de votre rayonnement, comment on vous voit depuis l'extérieur. Et là, on a cette grande prêtresse. Alors, ici, derrière, hein, on a, excusez-moi, on dirait un bison, mais en fait, c'est la forme d'un esprit. Hein. C'est un esprit qui s'est matérialisé derrière cette grande prêtresse qu'il a appelée, en fait, avec son petit rituel et ses chaudrons ici. Donc, il y a un côté très mystique. Un côté très mystique. Si vous devez agir, vous allez agir de façon cachée. Hein, vous voyez, hein. Pour vivre heureux, vivons cachés. Hein. C'est un petit peu l'adage ici pour vous. Hein. Pour vivre heureux, vivons cachés. Donc, il y a des projets que vous allez faire un petit peu dans l'ombre, dans le secret, du moins, vous n'allez pas en parler à tout le monde. Hein, vous voyez, si vous avez un projet, par exemple, immobilier avec votre conjoint, vous projetez d'acheter une maison, vous projetez de déménager, vous projetez, voilà, peu importe le projet, en fait, hein. Vous projetez quelque chose et par contre, voilà, vous n'allez pas le dire au plus grand nombre, vous n'allez pas l'annoncer, le crier sur tous les toits, le dire aux collègues, le dire aux amis, non. Vous allez rester dans le secret. Parce qu'il y a, je pense, l'envie chez vous de préserver votre intimité. Hein, y a cette impératrice vraiment et ses amoureux qui me font dire ça. Hein. Il y a une envie de préserver son intimité, de préserver ce qu'on a envie au fond du cœur. Vous voyez ce qu'on a au fond du cœur. On a envie de préserver ça. Donc il y a un côté très mystérieux chez vous au mois de janvier. On a peut-être du mal à vous cerner, vous voyez, parce que cette grande prêtresse, elle est muette. C'est-à-dire qu'elle garde le secret. C'est la gardienne des secrets, mais c'est aussi la gardienne des connaissances. Donc il peut y avoir aussi des connaissances liées ici à votre intériorité, à la spiritualité, qui vous viennent de votre inconscient, vous voyez. Voilà, cette grande prêtresse avec la lune, hein, la grande prêtresse, elle est sous l'égide de la lune. Et en plus, là, elle est vraiment sous la lune. Donc, il y a une connexion quand même. Je pense que vous allez peut-être avoir des visions. Enfin, quand je parle de visions, hein, voilà, je ne suis pas en train de dire que tous les lions vont être médiums, non. Mais des visions de votre avenir, vous voyez. C'est comme une porte ouverte, peut-être une occasion en janvier d'avoir une porte ouverte comme ça sur une vision d'avenir, de ce que vous espérez, de ce que vous voulez, de ce que vous souhaitez pour vous, votre famille, dans l'avenir. Et donc, ces visions, en fait, vous allez les nourrir, vous allez les visualiser, et vous allez ensuite agir pour y arriver, en fait. Hein, il y a comme quelque chose de cet ordre-là, une vision qui vous vient au mois de janvier, une idée de... Après, il y a du challenge, vous voyez, parce que dans votre mental, il y a le combat, lumière, ombre, ombre, lumière. C'est-à-dire que, par exemple, voilà, vous visualisez... habiter près de la mer, par exemple, avec toute votre petite famille, et vous imaginez comment la vie se déroule dans cet endroit-là, etc. Mais vous réfléchissez à toutes les contraintes que cela implique de déménager, d'emmener votre famille, habiter, je sais pas moi, à l'étranger, à la mer. Et donc, voilà, confusion mentale. Confusion mentale, et on se met en retrait pour réfléchir. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Parce que donc, dans la deuxième maison du feu, ici, qui nous parle de vos projets, de vos désirs, de ce que vous désirez le plus au mois de janvier, eh bien, nous avons les amoureux. Et donc là, alors, ça nous parle bien sûr d'amour, ça nous parle de passion surtout. Donc, ça peut être une passion de couple, bien évidemment, hein, c'est-à-dire que ce projet, ce que vous désirez le plus, ça implique le couple, ça implique un partenaire. Ou alors, ça nous parle de la voix du cœur. Les amoureux, ça nous parle aussi du choix du cœur. C'est-à-dire que là, voilà, vous avez toujours voulu habiter près de la mer, mais vous êtes en pleine montagne, et le choix du cœur, c'est de rejoindre l'océan, les vagues, le bruit des vagues. Voilà, ça c'est le choix du cœur. Donc là, il y a peut-être une décision qui est prise ici, parce que les amoureux, ça nous parle aussi de décision, ça parle de voix du cœur, ça parle de passion, ça parle de décision, de choix. Donc il y a peut-être un choix qui est fait par rapport à un projet que vous voulez voir se matérialiser en fait, se réaliser. Il y a quelque chose de ce type-là ici. Donc très très puissant, hein. Tout ça c'est très puissant en fait. Hein. Ces 4 arcanes là, assemblés dans les 2 maisons yang, il y a beaucoup de puissance, il y a beaucoup d'énergie. Excusez-moi, j'ai ma voix qui déraille un peu. Il y a de la puissance, il y a de l'énergie, et on pense beaucoup à l'avenir, j'ai l'impression. On pense à l'avenir, mais après vous pensez et vous mettez tout de suite les obstacles aussi dans votre pensée là, hein, parce qu'il y a un petit combat. Mais après, je pense que vous allez trouver les alliés, les ressources,
voilà, auprès de ceux que vous aimez, hein, auprès de ceux que vous aimez qui sont à vos côtés, hein, que ce soit conjoint, conjointe, amis, proches, intimes. Là, c'est vraiment lié, hein, et c'est votre force, hein, c'est vraiment votre force ici en ce mois de janvier, c'est votre intimité. Donc pareil, hein, si vous avez décidé d'agrandir la famille, peut-être que c'est une décision que vous gardez secrète pour le moment, que vous gardez avec votre conjoint. Voilà, vous avez peut-être ce projet-là, mais vous le gardez pour vous. Parce que ça implique beaucoup de transformation dans le foyer. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Alors, ensuite, nous avons ici la maison de la terre. Alors, première maison de la terre qui nous parle des finances, des possessions, mais aussi du corps et de la santé. Et ici, j'ai la 8 d'épée. Alors, cette 8 d'épée me parle de croyances limitantes. Hein, vous voyez, hein, ici, on a ce guerrier qui capitule face à toutes ces épées qui sont devant lui, mais derrière, il n'y a personne. Ça veut dire qu'il pourrait très bien s'échapper par l'arrière pour échapper quelque part à toutes ces épées qu'il a devant lui. Mais il a la croyance que c'est foutu, que c'est fini, et donc il met pied à terre. Donc il y a quelque chose ici qui vous dit que c'est impossible, que c'est foutu, que c'est perdu d'avance. Vous voyez ? Je crois qu'il y a un autre signe qui avait cette carte exactement au même endroit. Bon, voilà, hein, si jamais vous allez voir votre ascendant ou votre signe lunaire et que cette carte réapparaît, voilà, ça vaut double message pour vous. Donc par exemple, je reprends mon exemple de déménagement à la mer. Vous vous dites ici, j'arriverai jamais à avoir les finances nécessaires pour le faire. Hein, mais vous avez absolument sollicité aucun banquier, vous n'êtes pas allé voir de courtier, enfin voilà. Vous vous dites, c'est foutu d'avance. De toute façon, je n'arriverai jamais à déménager à la mer, là où je veux aller, tout est trop cher, etc., etc., j'arriverai jamais à le faire. Il y a quelque chose de ce type-là, hein, croyance limitante concernant des biens, des finances, des possessions pour ce mois de janvier. Hein, donc attention, hein, faites toujours appel au réel aussi. C'est-à-dire que parfois on s'imagine, alors il y a peut-être cette lune qui est challengeante, qui porte à confusion, mais faites toujours l'expérience du réel. C'est-à-dire que si vous avez réellement un projet qui implique des finances, qui implique d'aller voir une banque, faites l'expérience du réel. Ne vous dites pas c'est perdu d'avance. Faites les démarches et voyez si c'est vraiment réellement dans le réel perdu ou s'il y a éventuellement un espoir. Hein, ne faites pas les choses comme ça en vous disant que c'est foutu d'avance. Allez voir sur le terrain. Là, c'est en tout cas ce qu'elle nous dit cette carte. Hein. Ne vous dites pas c'est foutu d'avance. Allez voir les gens compétents pour vous aider dans ce projet. Hein. Après, ça parle aussi de corps et de santé. Hein. À ce moment-là, si on parle de la santé, là aussi, il y a une croyance limitante. Hein. À vous de voir comment ça peut résonner, mais il y a ici de fausses croyances par rapport à la santé. Peut-être que vous vous dites que ça vous fait du bien. Voilà, ça vous fait bien d'avoir repris ce sport-là, mais en réalité, c'est en train de vous créer une tendinite. Vous voyez ? Là, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'est ce genre de croyance. On croit que quelque chose est bien, ou alors on croit que quelque chose est mal, et finalement, en fait, c'est bien. Voilà. À vous de voir comment ça résonne. Deuxième maison ensuite de la Terre, qui nous parle de la vie professionnelle, du travail, ou de la vie quotidienne, hein, si vous n'avez pas d'emploi. Et on a donc ici la force. Alors, la force, ça peut nous parler de rapport de force, bien sûr. Rapport de force dans le milieu professionnel, hein, c'est-à-dire qu'on affronte ici quelqu'un, mais on l'affronte avec la force de votre côté. C'est-à-dire la force soit avec toi, quoi. Hein, il y a un côté de Jedi. Hein. On y va, mais on y va confiant. Ça nous parle de confiance en soi, ça nous parle de maîtrise de soi aussi. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire d'esclandre, on ne va pas partir dans tous les sens. Hein. Ici, on maîtrise sa part animale. Hein, elle part pas dans la colère, elle part pas en cacahuète, j'ai envie de dire. Elle se maîtrise, elle se contrôle. On est dans le contrôle. Si on doit affronter quelqu'un, si on a de l'adversité dans ce domaine de vie, on va être dans le contrôle parce que la force est avec vous. Hein, voilà, que la force soit avec vous, c'est tout à fait ça pour le mois de janvier. Donc voilà, il peut se passer quelque chose d'important ici dans votre vie professionnelle ou votre vie quotidienne qui implique d'avoir du courage. Hein, vous voyez, c'est comme si je reprends mon exemple de déménager à la mer, eh ben là, voilà, il s'agit de dire à son patron, bon bah je suis désolée, mais je m'en vais, quoi. Donc il faut faire preuve d'un peu de courage, parce que oui, le patron peut-être il comptait sur vous, il avait des projets pour vous, et vous voyez évoluer, reprendre la boîte, et en fait non, pas du tout, pas du tout. Vous décidez de partir à la mer. Donc il faut avoir un peu de courage pour aller lui annoncer la nouvelle. Il peut y avoir de ça. En tout cas,
à la fin du mois, il y a un petit peu de défi quand même, hein. Il y a un peu de défi, il y a un peu de challenge, où ça vous emmène tout ça, j'ai envie de dire, ça vous amène vers un défi. On a ici la 5 de bâton. Alors, la 5 de bâton, c'est pas la dispute, le conflit, c'est, comment dire? C'est plutôt la compétition et pour moi, c'est les bâtons extérieurs qu'on vous met dans les roues. Voyez? Mais regardez cette femme, voilà, l'attitude dans son visage, c'est que c'est une vraie guerrière et elle va pas se laisser abattre, quoi. C'est-à-dire elle va se battre et non seulement elle va se battre, mais elle va trouver le moyen de sortir de ses liens ici. C'est une guerrière. C'est-à-dire que ça peut annoncer un petit peu un combat avec d'autres personnes, une compétition, hein. Par exemple, si j'en reviens à mon exemple de la mère, voilà, vous avez trouvé un appartement tip top, mais vous allez être en compétition avec d'autres personnes. Ça peut s'illustrer de cette manière-là. Donc voilà, il y a un aspect compétition, ou alors vous devez défendre votre point de vue, argumenter. C'est pareil, hein, voilà, si vous avez décidé d'agrandir la famille, bon ben, à la fin du mois, vous annoncez tout ça, et puis vous devez défendre quelque part votre point de vue. Ou alors, je sais pas moi, vous accueillez un 4e enfant, tout était réglé pour 3 enfants, donc voilà, un 4e, ça fait qu'il faut changer de voiture, il faut changer de maison, il faut changer plein de choses, et donc il faut convaincre le reste de la famille que c'est une bonne chose d'accueillir un 4e enfant. Hein, encore une fois, hein, j'essaye d'illustrer pour vous donner des petits exemples. Alors, on va conclure votre tirage avec Pierre du Soleil, avec une carte donc de l'esprit des cristaux, j'allais dire. Pierre de Soleil, dis donc, elle vous va bien cette pierre, hein. On dirait, voilà, vous êtes le soleil, cher lion, donc ça vous va bien. Alors, Pierre de Soleil, liberté, surmonter les obstacles, voilà, dépasser les limites, avoir conscience de ses capacités, très beau. Nos limites nous sont si familières que lorsque nous avons la possibilité de quitter la cage qui nous a si longtemps retenus prisonniers, nous contemplons sa porte ouverte avec incrédulité. Avez-vous succombé à l'illusion du manque en vous pensant captif d'anciens modèles, en vous répétant que la situation est toujours la même alors qu'en réalité elle a déjà commencé à évoluer? Vous voyez, ça me fait penser aux croyances limitantes là. Voilà, vous vous dites que non, voilà, les banques elles m'ont toujours dit non, etc. Donc vous y allez pas. Mais non, en réalité, ça a déjà commencé à évoluer parce que l'univers tout entier vous pousse dans une certaine direction, hein. Parce que là, vous êtes quand même poussé, hein. Vous êtes les arcanes majeures ici, elles vous portent. Alors, la pierre de soleil vous indique que la porte est ouverte et que les opportunités vous attendent si vous revendiquez votre liberté. Vous avez le pouvoir d'abattre les barrières. Les paramètres de votre vie ne sont pas ceux que vous imaginiez. Vos choix sont beaucoup plus nombreux. Croyez en votre liberté et déployez vos ailes. Vous pouvez y parvenir car la pierre de soleil renforce votre désir de savourer le plaisir d'être libre et de vivre différemment. C'est magnifique, c'est tout à fait en concordance avec tout ce que je vous ai dit. L'univers conscient met à votre disposition un large éventail d'opportunités. Profitez-en. Il vous aidera à éviter les pièges qui vous ramènent inlassablement à vos anciens schémas. Savourez cette évolution. L'heure est venue pour vous de vivre le frisson exaltant de la liberté. Waouh! C'est beau, hein? Donc oui, hein, voilà. Il vous aidera à éviter les pièges qui vous ramènent inlassablement à vos anciens schémas. Et ça, c'est la lune. C'est la lune et c'est ce qui vient de l'intérieur, là. Vous voyez, oui, c'est des vieux schémas, je pense, qui reviennent à la surface, où vous avez peur, en fait, de réécrire un ancien et un vieux schéma, alors qu'en fait, pas du tout. Vous allez dans une toute nouvelle direction, et cette fois-ci, ce sera tout à fait différent de cet ancien schéma qui remonte à la surface et auquel vous pensez. Donc bon, vraiment un beau tirage, de bon augure, j'ai envie de dire, avec cette pierre de soleil pour conclure, qui nous a vraiment dit que la liberté était à votre portée. Donc la liberté, moi je la vois ici avec les amoureux, hein, c'est la voie du cœur, hein, c'est ça, c'est ce que vous désirez le plus, c'est d'aller dans cette voie du cœur, d'aller vers là où est votre plaisir, là où est ce que vous aimez faire, ce que vous voulez vraiment, c'est ça, c'est faire quelque chose que vous aimez. Habiter à la mer, voilà, et bien c'est possible. Là on vous dit, ce rêve, il est possible. Si le rêve c'est d'agrandir la famille, il est possible. Voyez ?
Croyez-y parce que la porte est ouverte. Voilà. Bon, écoutez, c'était un très beau tirage. J'espère vraiment que ça a résonné pour vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. C'est toujours très intéressant à lire. En tout cas, merci beaucoup d'être sur la chaîne. Merci pour vos likes, vos petits pouces en l'air, parce que moi, ça m'aide beaucoup vraiment à me rendre plus visible sur YouTube. Donc, merci infiniment à ceux qui me mettront un petit pouce. Merci aussi pour vos abonnements. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour être informé des prochains tirages. Il n'y a plus qu'à vous souhaiter un très bon mois de janvier et à vous dire à très vite pour d'autres guidances. À bientôt. Bye bye.